Maintenant, C'est très pertinent, hein, parce que souvent on va dire oui, il y a une crise économique au pays, mais on n'a pas d'argument. mon frère, Personne ne sait expliquer la crise économique, effectivement. aider. Le plus important pour moi, c'est donner du travail. On veut savoir, c'est comme toi, tu es dans les finances, comment on fait pour envoyer de l'argent au pays, là? Parce qu'on n'arrive plus, il y a certaines sommes, on peut pas envoyer. Quel est ton conseil, toi? Il faut faire comment? Attends. Pour nous, les investisseurs, quand on a des grosses sommes à envoyer, je suis dans des vraies questions, copain. Tu viens nous parler ici, expliquer. Là, il y a eu trop d'explications, il faut qu'on ait des solutions. Comment on fait pour envoyer aujourd'hui? Parce que c'est une galère depuis que le fisc français a mis le nez dans, il y a eu beaucoup de, comment on appelle ça? Est-ce que tu sais, il y a deux choses. Il y a eu beaucoup d'argent sale, là. Comment on appelle ça? Le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent au Sénégal. Et donc aujourd'hui, on est confronté, nous, qui avons des gros investisseurs qui veulent envoyer des sommes des fois, on est bloqué. Genre 100 000 euros, les gars. On parle de... Vous êtes là, vous voulez parler chinois. Il y a deux choses. Moi, je te dis deux choses. Soit on parle de légalement ou illégalement. Si c'est légalement, c'est très facile. La voie est libre et facile. Mais quand c'est illégalement, c'est... hors banque, hors circuit bancaire, ça c'est illégalement. Hors circuit bancaire, aujourd'hui, c'est nos amis mauriciens, hein, de toute façon. Non, Hawala, tu peux faire la Hawala, c'est comme ton nom. Il y a Hawala, tu donnes les 100 000 quelque part en France, on te donne ça au Sénégal. Ça existe, il n'y a pas d'intérêt, rien du tout. Ouais, mais ça existe. Mais aujourd'hui, là où on veut être dans le formel, en fait, on va être dans le formel et aujourd'hui, pour trouver des investisseurs aussi, quand tu as des investisseurs qui te font confiance, il faut que tu aies une certaine traçabilité parce que ils sont au courant qu'au Sénégal, des fois, voilà, gens disparaît, il y a des problèmes de... Non, madame, et ce n'est pas seulement le Sénégal. C'est le monde mais on parle du Sénégal, là, on parle pas de... on parle du Sénégal. Tu sais que, est-ce qu'en Europe, tu sais, toi tu es en France, tu veux m'envoyer quelque part, ou n'importe où, même en France même, 25 millions, tu as besoin de l'aval, non seulement de la Banque de France, mais aussi de la Banque européenne. Tu comprends? Donc, la restriction, ce n'est pas seulement au Sénégal. Parce que des fois, j'ai parlé avec quelqu'un, il me parle de CENTIF, etc. J'ai dit, mais si tu n'as rien fait de mal, pourquoi tu as peur de CENTIF? On a appelé des gens là-bas, on les a demandé. L'argent que Awa t'a envoyé, c'était pourquoi? Et dans quel but? Quel financement? Tu demandes les factures à Awa, tu donnes des contrats et tout ça, on te laisse partir chez toi. Mais moi, des fois, tu es bloqué comme ça pendant 2 mois, 2-3 mois, tu es bloqué. Mais en Europe, c'est avant même le transfert qu'ils vérifient. Tu sais, Sénégal, ils non, même à la réception. Tu sais, j'ai eu le problème à la réception. Merci beaucoup. Pendant 2 mois, le Sénégal, ils ont bloqué à la réception. Voilà. Tu vois. Donc, c'est normal, c'est le monde, c'est le respect des normes. Mais est-ce que tout le monde respecte? Moi, je peux te dire que Dubaï ne respecte pas. Je peux te dire que l'Ukraine ne respecte pas. Je te dis que les Arabes ne respectent pas. Et je l'ai dit toujours dans les conférences, dans les réunions en Europe. Je dis, l'Europe manque de liquidité. Les entreprises ont des problèmes. Laissez ces histoires-là. Il faut lâcher du reste un peu. Même Andorra, tu peux mettre Andorre, je veux dire, Luxembourg et tout ça, qui avaient ces possibilités-là, à cause des accords qu'ils ont signés avec l'Union européenne, ne peuvent plus prendre cet argent-là. Ils ont énormément de problèmes. La Suisse a énormément de problèmes, etc. Donc c'est au niveau mondial. On est dans le concret. Si tu es dans le concret, tu vas envoyer 30 millions au Sénégal pour un projet avec qui tu as signé avec des bailleurs un contrat. Tu as le contrat, l'ordre de virement, mais si tu mets ça à la banque, il te débite tout de suite ton compte. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est légalement. Maintenant, s'il faut payer des impôts en France, tu les payes. S'il faut payer au Sénégal, tu payes. Il n'y a pas dans un pays où on paye des impôts sans générer de revenus. Si tu n'as gagné rien du tout, tu fais une déclaration, mais tu ne payes rien. Mais si tu génères des revenus, l'impôt est payé dans le pays, dans le lieu où c'est généré. Donc, quand l'État dit, attends, moi, je te fais les conditionnalités pour que tu puisses vivre tranquille, dormir tranquille. Il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a les militaires. Je te fais les conditionnalités pour que Orange puisse te donner une connexion téléphonique. Tu peux voir quand tu veux, etc. Pour tout cela, ça demande des dépenses. Ces dépenses-là, si tu génères un bénéfice, moi je suis là, je suis actionnaire, je prends les 35%, les 25%, les 10% en fonction du pays.
Donc, parfois les gens, et c'est même, il y a un système un peu social ou mutualiste. Parce qu'Ava peut gagner beaucoup, elle voit un Momodou, qui est son frère de pays et tout ça, qui gagne rien du tout. Avec ce que les impôts d'Awa, on arrive à amener bien sûr, Momodou. Tu participes au développement économique, hein, bien sûr. Absolument, on arrive à amener Momodou à l'hôpital, on arrive à faire amener Momodou à faire étudier, etc. Et tout ça. Donc, pour moi, les impôts, toute personne doit payer les impôts. Et les Sénégalais aujourd'hui qui ne veulent pas payer d'impôts. Le problème n'étant pas de payer aujourd'hui, on est plusieurs entrepreneurs et même des investisseurs à s'en rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que il y a moins de lenteur du fait de transférer l'argent, il part assez facilement au Sénégal, mais une fois arrivé au Sénégal dans les comptes bancaires, pour le sortir. Moi, je te garantis et je te dis, si tu as tous les documents qu'ils te demandent, il galère. Et ce n'est pas beaucoup. Ce sont les contrats et l'ordre de transfert. Si tu as ça, on te débite ton compte, même si c'est des multimilliards, c'est des milliards. Ça, je te le garantis. C'est une galère. Moi, je te garantis que aujourd'hui, je sais pas, ça fait combien de temps si t'as pas fait de transactions, mais aujourd'hui, il y a certaines sommes, dès que ça arrive à un certain montant, pour les sortir à la Banque du Sénégal. Non, c'est parce que là-bas, il y a un problème. Ils travaillent avec l'argent. Ça, c'est sûr qu'ils travaillent avec l'argent. Non, moi, je suis pas un truc. Mais j'ai des gens avec qui on s'est formé, j'ai des banquiers. Ils m'ont dit qu'aujourd'hui, pour le Sénégal, pour que tu mettes 2 milliards, il y a un problème de liquidité. Il y a des restrictions. Et il faut qu'ils demandent à la Banque centrale une autorisation pour pouvoir transférer, par exemple, 2 milliards. Et la Banque centrale, le plus souvent, lui dit, donne-moi 2 jours, donne-moi 3 jours, ça dépend des opérations. Ça, cette information, je l'ai aussi. Ah ouais, franchement. Maintenant, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que tu n'oublies pas qu'aussi, on est un petit pays qui thésaurise beaucoup. Les gens qui ont plus d'argent au Sénégal thésaurisent. Et c'est qui? Ce sont les commerçants, ce sont les politiques, ce sont les gens les multimilliardaires. Le plus souvent, ils thésaurisent l'argent, ils gardent l'argent dans des coffres forts chez eux. Et puis même, je pense que les mobile money, ça amène ça aussi. Tout ce qui est mobile money, ça veut dire qu'il n'y a plus trop d'argent qui circule en fait. Non, les gens, ils ont l'argent sur leur wave, ils le laissent là, quoi. Voilà. Ils ont l'argent sur Free Money. Mais là aussi, les mobiles, ce que tu envoies là par truc passe par la banque. Hein. Tu vois que tu dois mettre ta carte bancaire. Tu vois, donc, ça, les mobiles ce ne sont pas les problèmes. Au contraire, ça peut être la solution. Cela peut nous permettre de bancariser tout l'argent. Tu comprends? Au moins, il y a des traces. C'est à travers ton compte bancaire, ta carte bancaire. Mais, par exemple, un commerçant qui amène un bateau de sucre qui coûte 6 millions de dollars. Il vend, il gagne 10 millions de dollars. Il prend tout l'argent, il met dans des trucs, il met dans un confort chez lui. Et alors que la Banque centrale pense que cet argent-là est en train de circuler, c'est ça. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. L'argent est etc. Et cet argent à la banque pourrait permettre de financer Awa, de financer Mamadou, de financer Sadio. Tu comprends? Alors que le gars, le propriétaire même, allait gagner des intérêts. Mais ils ne le font pas. Ils n'ont pas cette culture. Il faudrait que les gens puissent... pour te dire, pour être en fait, vraiment... En fait, il faut que les gens rentrent dans le formel, même dans le système bancaire, en fait. Voilà. Pour être vraiment général, il faudrait que les gens apprennent à conscientiser et former nos concitoyens. Parce que si on a une certaine formation, on a tendance à ne pas trop faire l'illégalité, ne pas savoir ses devoirs et ne pas faire ce que tu dois faire. Si on est instruit, de toute façon, c'est surtout que le système, enfin, que les gens ils comprennent que pour rentrer, faut que les gens ils rentrent dans le système pour qu'on puisse s'améliorer sur le système bancaire en fait. C'est-à-dire moins les gens ils vont ouvrir, plus les gens vont ouvrir des comptes bancaires, plus ils vont utiliser leur compte bancaire, plus on va pouvoir développer une économie. Et voilà. Non mais je te dis, je parlais un jour avec quelqu'un de l'histoire de l'arachide, etc. C'est un débat aujourd'hui au Sénégal. Et il me disait, non, on ne doit pas payer des impôts, l'arachide, il n'y a pas de bénéfice, etc. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de bénéfice? Toi, l'État t'a donné l'arachide gratuite, ça n'existe pas en France ni en Espagne. L'État t'a donné les engrais gratuits, ça n'existe pas en France ni truc. Et on subventionne ici, c'est l'Union européenne qui subventionne. Mais on te donne ça gratuit.
toi, après la récolte, tu dis, hé, l'État, je vends, il faut me prendre ça au prix coûtant. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Mais, il faut que je dise la vérité. Je lui dis, mais parce qu'ils le font, mais ce n'était pas ça avec le colon. Les gouverneurs, nous, on a vu, on nous a dit, on nous a raconté, nous sommes jeunes, mais nous, on nous a raconté qu'il y avait des vieux, que les gens, pour ne pas payer les impôts sur l'arachide, les colons les mettaient dans des hangars et les saupoudrer pendant une période, les gens qui ne payent pas l'impôt. Attention, hein? Donc maintenant, on peut se permettre, depuis, parce que c'est une politique, ils savent que les 70% des Sénégalais, c'est des agriculteurs. Donc si je les ai en vote, je gagne les élections. Et de sorte qu'on est arrivé à un moment que les gens pensent que c'est un droit. C'était sur ce que je disais souvent sur la diaspora aussi, qui investit au pays et qui prête des collaborateurs et qui font pas de contrat. Ça veut dire qu'il faut participer au bout d'un moment à l'économie. En créant des contrats, on crée du pouvoir d'achat et c'est pas anodin. Et par exemple, on amène aussi la sécurité sanitaire, parce que tu vas proposer des assurances santé. Enfin, voilà, c'est ce que je disais aussi c'est super important ce qu'il vient de dire en fait. C'est-à-dire que c'est un comportement de néocolon de ne pas vouloir investir dans votre pays d'origine et de ne pas faire un minimum de formel pour participer à l'économie et pour participer aussi au développement. Si tu viens, tu crois que tu fais que de profiter des opportunités de ton pays, quelque part. Absolument. Aujourd'hui, si vous voulez venir sur le terrain du Sénégal, il faut venir pour exceller. Et il faut venir avec vos compétences pour faire la différence. Il y a tellement de gens qui font tous la même chose, mais si tu viens sur leur marché, on va dire que par exemple, tu viens sur leur marché, tu viens pour exceller, tu viens avec du professionnalisme et de la compétence, tu vas tous les terrasser. Maintenant, il y a quelqu'un qui nous dit que une étude de marché quand même. Je dis, à quoi ça sert l'étude de marché? L'étude de marché, comme son nom l'indique, étudier un marché. C'est-à-dire que tu peux dire en France, si je vends des cacahuètes, combien de la manajai? Tu as un problème. Mais la consommation de cacahuètes au Sénégal, plus ou moins, je dis, mais attends, moi, si moi j'ai 50 000 tonnes, est-ce que tu penses que c'est saturé? Non, en fait, l'étude de marché aussi, ça permet d'étudier l'environnement, la concurrence, les chiffres. Je trouve que c'est très intéressant et c'est très important de faire une étude de marché. Et surtout, au Sénégal, l'étude de marché, j'en profite, elle se fait pas de la même manière. L'étude de marché, comme vous faites en France, là, c'est pas comme ça qu'on l'a fait au pays. Tout à fait, parce que ça dépend des milieux socio-économiques. Il y a l'étude de terrain qui est très importante au pays. Ça veut dire que tu vas passer en mode enquêtrice de terrain quand tu vas faire ton étude de marché. Donc, je disais que l'étude de marché, elle est super importante, peu importe où vous êtes. On va pas la minimiser parce que c'est au Sénégal. Mais l'étude de marché, elle se fait différemment. Il y a l'étude de marché théorique que vous connaissez en France, et là-bas, il va y avoir l'étude de marché de terrain. C'est-à-dire que parce que tu vas pas avoir beaucoup d'éléments sur Internet, tu vas pas trouver beaucoup de chiffres. Certains domaines, oui, hein, mais d'autres, par exemple, tu veux faire une étude de marché sur le tourisme, tu risques de trouver les chiffres. Tu vas acheter une cantine dans un marché, tu vas trouver où les chiffres? Tu vas acheter une boutique dans un marché, tu vas trouver où les chiffres? Faut que tu ailles sur le terrain, te renseigner, poser des questions, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que oui, l'étude de marché, mais l'étude de marché, comme vous la connaissez en France, c'est pas ça qui va se passer au Sénégal. Une partie, comme l'étude de marché classique, une partie, il va y avoir beaucoup du fait d'aller sur le terrain au pays, de poser des questions aux gens, d'aller un peu dans l'informel en fait, pour aller chercher les informations, parce que beaucoup d'informations sont dans l'informel. Voilà. Moi, quand j'ai minimisé l'étude de marché, c'est que l'étude de marché, c'est sur plusieurs phases. Il y a la partie coût, ce n'est pas la peine. La partie commerciale, non plus. La partie publicité, moi, c'est la partie commerciale, comme tu dis. Ça dépend du domaine. Ça dépend du domaine. Ça dépend du domaine. Dans la partie commerciale, au moins, tu peux faire un sondage, comme on dit, et non carrément une étude de marché. Et la partie coût, tu peux dire, Sandaga, le loyer va être 1 million, mais si je vais, par exemple, sur parcelle, je peux payer 500 000 ou 800 000. Ça, c'est la partie coût. Mais la partie vendre réellement, parce que tout Sénégal, jusqu'à présent, tout s'importe. Rien ne se fabrique là-bas. Ça, c'est une réalité.
Et donc, si tu amènes un produit, surtout de grande consommation, et à ce niveau, tu n'as pas à perdre beaucoup de temps. Mais tu as besoin de ce que tu disais là, d'aller vers le milieu, de t'approcher au client final, etc. C'est important. Ça, c'est des petits sondages que tu dois faire ou des enquêtes pour pouvoir y arriver. J'avoue, il n'y a pas un site local qui donne des chiffres sur les petits business. Non, c'est très difficile. C'est pour ça que je vous dis que votre étude de marché, si vous la faites à 100% de France, ça va être très compliqué que vous soyez juste, en fait.